Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur YouMaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. 7 pays européens convoquent leurs ambassadeurs de Chine pour des entretiens. Ces demandes interviennent alors que les sanctions Chine-UE suscitent de nouvelles réactions. Une entreprise européenne et des groupes commerciaux américains s'opposent au travail forcé au Xinjiang. Ces efforts déclenchent un boycott du côté de la Chine. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères ne semble pas vouloir apaiser les tensions suite aux sanctions de l'Occident. L'invasion possible de Taïwan par la Chine pourrait se produire plus tôt que prévu, c'est ce qu'affirme le chef de la marine américaine dans la région Indo-Pacifique. Dans le même temps, une nouvelle campagne militaire de Pékin exige la loyauté de ses soldats. Et l'idée que des Occidentaux chantent les louanges du Parti communiste chinois peut soulever des questions dans le climat politique actuel. Cela apparaît comme une tactique courante utilisée par la Chine pour améliorer sa réputation. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. D'autres répliques font suite à une série de sanctions au coup par coup entre l'Union européenne et la Chine. 7 pays européens ont convoqué les ambassadeurs de Chine dans leurs pays respectifs. Un 8e pays s'est exprimé contre les actions de Pékin. L'Union européenne a été la première à imposer des sanctions à la Chine communiste en raison de ses violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang. Pékin a rapidement riposté en sanctionnant plusieurs fonctionnaires et universitaires de l'UE. Aujourd'hui, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Belgique, le Danemark, l'Italie et la Lituanie ripostent. Les responsables de ces pays ont tous convoqué leurs ambassadeurs de Chine pour avoir une discussion. Avec ses propres citoyens sur la liste des sanctions de Pékin, la France a qualifié d'inacceptable le comportement de la Chine communiste. La Suède a également publié une déclaration disant qu'elle répondrait directement à l'ambassade de Chine. Un universitaire suédois a également été nommé sur la liste noire des sanctions de la Chine. Une nouvelle information sur le travail forcé au Xinjiang. Mercredi dernier, un large éventail d'associations du monde des affaires américains a annoncé une approche globale pour mettre fin à l'oppression des Ouïghours au Xinjiang. Ces organisations comprennent notamment l'American Apparel and Footwear Association, ou AAFA, la Retail Industry Leaders Association et la United States Fashion Industry Association. Elles affirment avoir toujours réclamé cette approche globale. La AFA et ses partenaires affirment que toutes les parties prenantes doivent jouer un rôle actif pour mettre fin au génocide des Ouïghours. Ils affirment que leur communauté a consacré les 2 dernières années à lutter contre l'oppression et qu'elle poursuivra ses efforts. La AFA est une association commerciale américaine représentant plus de 1000 marques de renommée mondiale. Alors que les tensions continuent de croître, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a de nouveau jeté de l'huile sur le feu. Lors d'une conférence de presse mercredi dernier, il a été demandé à la porte-parole Hua Chunying de commenter la récente décision du Parlement européen d'annuler une réunion entre les deux nations. Celle-ci était prévue pour examiner l'accord global d'investissement Chine-UE. Elle a répondu que l'accord n'était pas un cadeau d'une partie à l'autre. Elle a également indiqué que Pékin ne ferait pas marche arrière. Hua a également parlé de l'Alliance Five Eyes, une alliance de partage de renseignements composée des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Elle a déclaré que cela lui rappelait ce qui était surnommé l'Alliance des 8 nations, en référence à une coalition militaire qui a envahi la Chine du Nord il y a 120 ans. Elle était composée de l'Empire britannique, des États-Unis, de la Russie, du Japon et de l'Allemagne, entre autres. Hua a souligné que la Chine d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de 1900. Elle a prévenu que le peuple chinois, je cite, ne doit pas se laisser faire, sinon les choses vont mal tourner. La possibilité d'une invasion chinoise à Taïwan pourrait se produire plus tôt que vous ne le pensez. C'est ce qu'affirme l'amiral désigné pour diriger la marine américaine dans la région Indo-Pacifique. Last week, Admiral Davidson testified that he thinks the PLA may have the capability to effectively invade Taiwan in as soon as 6 years, maybe less. Do you agree with that view? Senator, there's many numbers out there. I know Admiral Davidson said 6 years. You have to ask him where he made that assessment. There are spans from today to 2045. My opinion is this problem is much closer to us than most think, and we have to take this on, put those deterrence capabilities like PDI in place
in the near term and with urgency. Selon l'amiral, le régime communiste chinois a les yeux rivés sur Taïwan. Pékin la revendique comme faisant partie de son territoire. Taïwan est officiellement connue sous le nom de République de Chine. Elle possède ses propres représentants élus dans un modèle démocratique, son armée, sa constitution et sa monnaie. L'Armée populaire de libération du régime chinois, ou APL, va lancer une vaste campagne de fidélisation. Elle va encourager la loyauté envers le Parti communiste et son chef Xi Jinping. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire du parti cette année. Le Parti communiste chinois, ou PCC, célébrera la garnison de l'APL à Hong Kong, mais il n'y aura pas de défilé habituel. Un général de l'APL a donné le coup d'envoi des célébrations de cet anniversaire mardi dernier. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que l'armée devait, je cite, « écouter résolument les ordres du président Xi, rendre des comptes au président Xi et faire en sorte que le président Xi soit rassuré. D'ici à l'anniversaire du parti le 1er juillet, chaque soldat recevra une éducation sur l'histoire du parti. Il s'agit de s'assurer qu'il puisse être, je cite, « loyaux envers le corps principal, soutenir le corps principal et suivre le corps principal ». Le corps principal, dans le langage du PCC, fait référence à la direction du parti avec Xi au centre. Li a ajouté que l'éducation vise à s'assurer que les soldats, je cite, « apprécient la glorieuse vérité sur la pensée de Xi Jinping au sujet du socialisme aux caractéristiques chinoises ». L'idée que des Occidentaux chantent les louanges du Parti communiste chinois peut soulever des questions dans le climat politique actuel. Mais cela apparaît comme une tactique courante utilisée par la Chine pour redorer son image dans le monde. L'une des tactiques de Pékin consiste à se faire valider par une tierce personne. En conséquence, on voit souvent apparaître la scène suivante. Un étranger se met à louer les actions de Pékin. But the worst, of course, is the idea that you would accuse a peaceful sovereign country of genocide of a people's. It's the idea that there's a genocide in Xinjiang. This is, as all the Chinese ambassadors and other leaders have said, this is a disgusting lie. Le régime communiste chinois tire souvent profit de ce genre de déclarations. Les étrangers ayant une position pro-régime chinois sont fréquemment présentés dans les médias d'État chinois. Il s'agit par exemple du China Daily, du Global Times, de l'agence de presse Xinhua et de CGTN. Ces personnes étrangères peuvent faire quelque chose que le PCC ne peut pas faire, c'est-à-dire influencer les autres du point de vue d'une tierce partie. Outre les médias d'État, cette stratégie est également utilisée par les ministres chinois des Affaires étrangères. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le ministre Wang Yi a cité un écrivain français. Cet écrivain s'est vu offrir des voyages financés par l'État dans la région chinoise du Xinjiang. Fort de cette expérience, il affirme aujourd'hui que le génocide perpétré par Pékin contre l'ethnie ouïghour n'existe pas. Et ce, malgré les actions des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne et de l'Europe qui disent le contraire. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également fait l'éloge de personnalités comme Edgar Snow, Anna Louise Strong et Agnès Medley. Edgar Snow a écrit en 1937 le livre Red Star Over China. Il y dépeint le chef du Parti communiste chinois, Mao Tse-tung, comme une figure progressiste bénigne, plutôt que comme un dictateur communiste. Les défuntes journalistes américaines Anna Louise Strong et Agnès Medley sont surtout connues pour leur soutien au premier mouvement communiste en Union soviétique et en Chine. La validation par des tiers est un élément indissociable de la diplomatie dite du soft power de la Chine. Et c'est l'un des moyens les plus susceptibles d'être considéré comme crédible. Deux autres comtés de Virginie ont adopté des résolutions condamnant les prélèvements forcés d'organes commis par le Parti communiste chinois sur des prisonniers de conscience. Les comtés rejoignent maintenant un effort national et mondial pour mettre fin à ces violations brutales des droits de l'homme perpétrées par le Parti communiste. Un reportage réalisé avec Melina Weisskopf de NTD USA. Here in Virginia's Spotsylvania County tonight, board members passed a resolution to condemn the Chinese government's forced organ harvesting against prisoners of conscience. Au cours de la dernière décennie, des rapports ont révélé que le régime communiste chinois a tué des prisonniers de conscience pour alimenter son industrie de transplantation d'organes. De nombreux organes prélevés proviennent de personnes persécutées pour leurs croyances, comme les pratiquants de Falun Dafa. My husband died from the persecution. I'm family broken. My business lost. Emprisonnée pendant 7 ans pour avoir pratiqué le Falun Gong, elle n'a heureusement pas fait partie des dizaines de milliers de personnes qui ont été victimes des prélèvements d'organes pratiqués par le régime. To criminalize someone just to take something that is so precious to their life is just inhumane. Now, therefore, be it resolved by the Spotsylvania County Board of Supervisors that it condemns in the strongest possible terms the persecution of Falun Gong and the state-sponsored organ harvesting of all prisoners of conscience currently being carried out by the Chinese Communist regime.
Et chaque jour, de plus en plus d'Américains prennent position contre cet acte inhumain. Let's stand up and be strong and say stop it. Ce comté de Virginie est le 9e comté de l'État à adopter une telle résolution contre les violations des droits de l'homme par le PCC. And we don't want anything like this to go unnoticed. So you started at the local level, and it works its way up. The grassroots campaigns have been very successful here in Virginia, and we want to see if this one can take off and go forward. Le Congrès américain a déjà adopté une résolution, mais elle n'est pas encore parvenue au Sénat. Mais les efforts au niveau fédéral ont refait surface. Des membres du Congrès ont présenté un projet de loi bipartisan intitulé « Loi pour stopper les prélèvements forcés d'organes ». Et le leader de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a exprimé son soutien à ce projet. I would hope our country, our State Department would do something to support these people here who are trying to stop that. Et cela ne s'arrête pas aux États-Unis, des efforts mondiaux sont également en cours. Par exemple, l'Israël interdit aux compagnies d'assurance de rembourser les greffes reçues de pays qui violent les directives israéliennes sur le commerce et le trafic d'organes. Mais les militants affirment que d'autres efforts internationaux sont nécessaires pour lutter contre cette atrocité permanente. So the fundamental situation is the CCP live harvesting of Falun Gong practitioners' organ has not been stopped. Il dit que des organisations comme l'OMS ont travaillé avec le PCC pour tromper le monde, et les dirigeants du monde ne peuvent pas fermer les yeux sur cette réalité. And with more and more of these types of resolutions being passed on both the local and federal levels, many are hopeful that change is just around the corner. Reporting in Spotsylvania County, Virginia, Melina Weisskopf, NTD News. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.